Yalla Boker Tov, Yom Sameach Lekol Am Israël. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 du mois de novembre et déjà le 11 du mois de Mar Cheshvan. Le Yud Aleph Cheshvan est une date plutôt connue chez les juifs Sfarad, Ashkenaz et de tout milieu. Parce que cette date-là, c'est une date un peu spéciale. C'est une Iloula que tout le monde attend, que tout le monde connaît. La Iloula de Rachel Imenu. Et donc, comme c'est sa Iloula aujourd'hui, je pense que on ne pourrait pas passer le coche sans parler d'elle. Et réveiller un petit peu les consciences, surtout, pas que pour les femmes, aussi pour les hommes, de se rendre compte que certains personnages ont marqué l'histoire plus que d'autres. Bezrat Hashem Itbarach, ce shiur donc a été acheté par David Elbaz, Hashem Varechoto, Bechol Asherlo, pour l'élévation de l'âme de son ami Yohan Shlomo Chaim Ben Valérie Miriam. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashurvim Immo Bichlal Arhamim Vasilichot Vechen Yehiratson Venomar Amen, qui est parti très jeune. Et selon l'âge que je vois, je crois même que c'est l'âge à lequel est parti Rachel Imenu, si je ne me trompe pas. C'est plus ou moins le même âge, selon le Midrash. Qu'Akadosh Baruch Hu donne et envoie la force à son épouse, ainsi que ses enfants, et toute sa famille pour surmonter cette très très dure épreuve de perdre quelqu'un de cher. C'est vrai que c'est... Il n'y a que quand on le vit qu'on peut comprendre combien ce vide est insupportable et combien cette chute, c'est que quand tu pousses quelqu'un dans un endroit qui est vide, c'est-à-dire un trou, alors il tombe. Mais quand on perd quelqu'un, c'est une chute qui met beaucoup de temps avant d'atterrir. Il faut beaucoup de temps, il faut à peu près plus de 2 ans pour commencer vraiment à se guérir et reprendre l'habitude par rapport à un être cher. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'oublie. Ça veut dire qu'on commence à remonter la pente. De toute façon, on n'a pas le choix, on a des enfants, la vie continue. Et la mort n'existe pas, puisque mourir veut dire continuer à vivre sans son corps, comme on peut le voir aujourd'hui, pour la Iloula de Rachel Imenu. Alors, on aura aussi une pensée pour tous les malades d'Israël. Gabriela Batiafa, Yekara, Shakajoukhouitenla, Briut Etana, de bonnes nouvelles. Laurence Kadosh, Yekara, Shakajoukhouvarechota, Kol, Amisrael Moratimi, chacun selon ses demandes. Tous nos blessés, tous nos otages, on pense à eux tous les jours. Bezrat Hashem Itbarach. Tellement simple. Rendez les otages et il n'y a plus de guerre. C'est pas compliqué, non? On ne peut pas dire ça plus clairement. Et on commence tout de suite notre shiur et je vous bénis tous autant que vous êtes. Bezrat Hashem pour des raisons simples. À 9h15, je serai Sandak. Je serai sur la chaise, Bezrat Hashem. En ce jour si spécial pour, en même temps, les vrais chetrem, parce que le Sandak, il a digne de Yom Kippour, il est pardonné toutes ses fautes. Donc, Bezrat Hashem, chez Iske, la Gdil Torah ou la Dira, B'siman Tov, Mazal Tov. Alors, Rachel Imenu, je vous disais qu'elle est exceptionnelle. Et pourtant, il y a Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abigail, Tzipora, Esther Amalka. Combien de tzadkaniot nous avons? Dvorah, qui a sauvé le peuple d'Israël, Yael, Yehudit. On en a des femmes élogieuses. Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, Lotov. Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei, Yolad Techa, Rabbi Yossi, Alav Shalom, Rabbi Yosef. Yossi, pardon. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Lo chaser. Combien de femmes, Chana et Shiva Banea. Mais j'ai une question à vous poser, vous allez voir que si vous posez la question à qui que ce soit, sauf un expert, bien sûr, en Midrash et en études, un spécialiste, un gadol en Torah, si je vous dis, allez, quand est-ce que tombe la Iloula de la première mère de l'humanité? J'ai nommé... Non, Chava. Personne ne sait. Sauf quelques individus. Si je vous dis quand est-ce que tombe la Iloula de Naama, la femme de Noach, personne ne sait. Pourtant, elle est la mère de la nouvelle humanité, après le déluge. Si je vous pose la question, quand est-ce et qui a organisé une fête exceptionnelle pour Sarah Imenu? C'est rare, je ne connais pas, j'ai jamais entendu. On a pris une salle, on va organiser la Iloula de Sarah Imenu. Pourtant, on parle de Sarah Imenu, c'est grâce à elle que nous avons existé en tant que nation. C'est elle, je dirais même le procureur du peuple d'Israël, celle qui renvoie Ishmaël, qui dit non, faut attention, on a une nation qui s'appelle Israël, elle est spéciale. Et pourtant, on n'entend pas tellement de remue-ménage. Et puis Rivka, qu'on découvrira dans la paracha de Chaye Sarah. Rivka Imenu. C'est pas n'importe qui, Rivka. Elle est la mère de Yaakov. Elle fait partie des matriarches les plus élogieuses. Baalat Chesed. Elle fait de la bonté, elle est exceptionnelle.
Quand est-ce qu'elle est morte? Tu connais? Vous connaissez la date? Nissim, tu connais la date de l'Aïloula de Rivka Imenu? Rivka Imenu? Non, tu vois, personne ne le sait. C'est fou, hein? Et puis, Léa, allez, c'est la sœur de Rachel. C'est quand ça, Aïloula? Est-ce que vous avez déjà été invité à une grande soirée avec orchestre en l'honneur de Léa, mère des principales tribus d'Israël? 7 enfants vont venir d'elle, 6 plus Dina. Mère de Reuven l'aîné, elle est la mère de Lévi, elle est la mère de Yehuda, roi d'Israël. De Lévi vont sortir les Kohanim, elle est enterrée à Marat Marpella. Oh! Qu'est-ce qu'a donc cette femme, Rachel, au-dessus de toutes les femmes d'Israël, y compris Tzipora? Quand est-ce qu'elle est morte, Tzipora? Où elle est morte, Tzipora? Où elle est enterrée, Tzipora? Personne ne sait, mais c'est incroyable. Et plus que ça encore, la tradition juive, depuis plus de 2000 ans, telle qu'on l'a vécue, et depuis sa mort, quand une femme a un problème, sur quelle tombe elle va? Sur Rachel Imenu. Dans le monde entier, les touristes, bon, on va sur la tombe de Rachel Bat-Kaba Savoie, il y en a qui vont à Hebron. Mais pourquoi ils vont à Hebron, les gens? Que pour Sarah? Non. Avraham, Yitzhak, Yaakov, là-bas sont les Avot Akdoshim. On ne dit pas là-bas il y a les Immaot Akdoshot. On dit Avot Akdoshim, le tombeau des pères. Ouais. Mais quand tu vas chez Rachel, d'ailleurs, elle est belle l'histoire. Tu sais, des fois, quoi ça ressemble l'embrouille? Je fais une petite embrouille comme ça. Tu vois qui dit, il a 2 filles. Il dit, tu veux la villa ou tu veux la petite cabane dans la prairie, là, la petite maison dans la prairie? Elle dit, bon, moi, je prends la petite maison dans la prairie, c'est pas grave. Et après, la grande cabane. Alors, toutes les femmes qui sont parties vivre dans la grande villa, personne ne vient les voir. Pour elles. Mais c'est que dans la petite cabane, là, tout le monde vient la voir. En fin de compte, cette 40 petite cabane, Rachel n'a pas été enterrée avec son mari. Mais là, elle est enterrée. Elle est autant visitée, ou plus peut-être encore, que le caveau des Havot. Que à Kirataba, à Hebron. Toute la journée des bus et des cars non-stop. Nuit comme jour. Il y a un collèle de 24 sur 24 là-bas. Nuit comme jour, le tombeau de Rachel ne désemplit pas. Moi, j'ai un ami qui étudie là-bas. Vous connaissez Rav Neria? Ouais. Oui, il étudie au collège là-bas. Il m'a dit, ça ne désemplit pas. Ça ne désemplit pas. Mais le plus marrant, c'est que qui vient là-bas? Pas que des juifs, des chrétiens, des musulmans. Makarapo. Qui est cette femme qu'on appelle Rachel Imenu, où de partout, sur tous les réseaux sociaux, ça fuse? Organisation, Iloula, Rav Titou, je suis en deuil de mes parents, est-ce que je peux quand même aller? Il y a l'Iloula de Rachel Imenu. Alors je lui dis, madame, s'il y a de la musique, vous ne pouvez pas. Alors quoi, je rate Rachel Imenu? J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit je rate Sarah Imenu, je rate Rivka Imenu, Léa Imenu. Jamais entendu. Jamais entendu ça. Est-ce que je voudrais, cette étude que j'aimerais faire en son honneur, et d'ailleurs pour ceux qui veulent l'entendre, toute la journée, vous pouvez faire quelque chose pour Rachel Imenu. Et vous avez intérêt à le faire. Parce que la seule duquel il est dit qu'elle sort avec des larmes, cette maman, non pas simplement des 12 tribus, Rachel Imenu, c'est la mère du peuple d'Israël. Verachel mevaka al banea. Rachel n'a pas eu beaucoup d'enfants par rapport à Léa. Mais vous vous trompez tous. Elle les a tous eus. On est tous appelés au nom de Rachel. Rachel, c'est un nom très dur à porter. Je le dis souvent, faites attention à ce nom. Il est même les initiales d'une phrase un peu dure à entendre. Ra Hamana Litzlan, que Dieu nous protège. C'est les initiales de Rachel. Mais c'est aussi les initiales de Rosh Chodesh Le'atzlacha. Première mitzvah en tant que peuple d'Israël quand on est sorti du pays d'Égypte. Rosh Chodesh Le'atzlacha. Alors, voyons un petit peu, on va essayer de décortiquer, pourquoi Rachel Imenu, elle sort du lot. C'est une femme qui sort du lot. Elle est au même niveau que les Havot. Elle est au même niveau que les Havot. Et selon la tradition juive dans le Talmud, elle est même passée au-dessus des Havot. Oh, pas exagéré quand même. Comment c'est possible? Eh bien, aux sages de nous conter que quand les Hébreux ont été emmenés en captivité par Nebuzradan, ministre de Nabucodonosor, ministre des cuisines, enfin c'était le ministre des massacres, c'était le ministre des bourreaux, hein, enfin il y a deux façons de le traduire, Saratabahim, Tevah, en hébreu ça veut dire ou la cuisine ou alors Shrita. Voilà. Les enfants d'Israël ont été emmenés à l'époque de Yecheskel, qui les suivait avec des larmes chaudes qui coulaient sur ses joues. Ils ont été déportés de Jérusalem jusqu'en Babylonie sans se reposer ni s'asseoir. Comme c'est marqué dans le Télim. Sham yashavnu gam bachinu. Vas-y, Sham yashavnu. Là-bas nous sommes assis.
Ça veut dire que tout le chemin, ils ne sont pas assis. 1100 kilomètres sans s'asseoir. Donc, ils mouraient tous les uns après les autres. Ils sont arrivés là-bas, ils sont partis des millions, ils sont arrivés des centaines de mille. Énormément. Et qui a ramassé leurs membres et les enterré au fur et à mesure? Yecheskel lui-même. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Comment ils ont été emmenés? Hashem Ishmor Verachem. À l'époque, on a fait 3 choses extrêmement graves: idolâtrie, meurtre, inceste. On s'est laissé emporter par nos pulsions animales à suivre la culture des autres, et on a été emmenés nus. Pourquoi nus? Parce qu'on voulait tellement se déshabiller et être nus que Dieu nous emmène là où tu veux aller. Ça me rappelle l'histoire d'un père. Un jour, j'étais chez quelqu'un, et son fils, il avait 4 ans, il voulait absolument mettre les doigts dans la soupe. Tu sais, mettre les doigts dans la soupe. Il met les doigts dans la soupe. Et une fois, le père dit: arrête, c'est sale, tu as les mains sales, mon fils. Mange avec la cuillère. Très gentiment. À un moment, le père, très gentiment, pas énervé du tout, il me parle comme ça, il prend la main de son fils, il le met complètement dans la soupe. Comme ça, le petit était choqué. Elle n'était pas bouillante, la soupe, hein, n'ayez pas peur. Alors il a dit à son fils gentiment, il a dit: bon, puisque tu veux mettre tes doigts, mets ta main une fois pour toutes, comme ça tu commences à manger avec la cuillère. Alors, je trouvais ça un peu bizarre comme conduite. Très gentiment. Je connais très bien le père. Hein. C'était moi. Et donc, c'était avec mon fils Ephraim. Et j'ai dit: mon fils, vraiment, si tu veux vraiment mettre tes doigts, mon fils, regarde, viens, on met la main une fois pour toutes, comme ça on passe à autre chose. Et Bekitsur Velaïnian, on a beaucoup rigolé d'ailleurs ce jour-là. Et Bekitsur Velaïnian, Dieu il t'emporte là où tu veux aller. Tu veux rencontrer un tzaddik, il te mettra sur ta route un tzaddik. Tu veux rencontrer la prostitution, il te mettra à la prostitution. L'homme est emmené là. Molechim et Adam et Firit Sonotable. Là où tu veux aller, on t'emmène. Tu veux la Torah, tu la trouveras. Tu veux pas la Torah, tu la trouveras pas. Mais la reine, il y a dans cette histoire-là quelque chose de terrible à l'époque de Yecheskel, c'est que les Hébreux, à cette époque, ils aimaient se montrer. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait en sorte qu'il a laissé cette nation puissante et souveraine sur le globe de la terre emmener les enfants nus. Tu veux être nu? Je vais t'emmener nu. T'inquiète pas. C'est ça ton problème. Tout de suite s'est levé Avram Avinu et il s'est mis à pleurer. Mes enfants, mes enfants. Quand il n'a même pas reçu Avram. Yitzhak, il n'a même pas reçu Yitzhak. Yaakov, il ne les a pas reçus. Aucune femme n'a osé se lever dit Midrash. Sauf une. Elle s'est levée. Excusez-moi. Le créateur du monde lui dit: qu'est-ce que tu veux, Rachel? Je peux te parler? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, ils partent dans des conditions où ils meurent. Personnes âgées, enfants, et tout est cool, tout va bien. Je lui dis: mais regarde le contrat, Bechukotai. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent. Où est Dieu? Où est Dieu? Regardez la Torah, elle parle. Tu fais Torah au mitzvot, je te protège. Tu fais pas Torah au mitzvot, on prend plein la tête. C'est marqué dans Bechukotai, Kitavo, Nitzavin. Regardez ce que dit le contrat de la Torah. Tu payes pas ton loyer. Qu'est-ce qui est marqué dans le contrat? Chaque mois, tu payes un plus. 500 shekels de plus. Non, c'est pas marqué dans le contrat. Et si au bout de 3 mois, 6 mois, tu ne payes pas, t'es mis à la porte. Pas shoot. Vous avez déjà payé votre électricité. Comment c'est la première fois? Vous recevez la facture. La deuxième, vous recevez la facture avec un passe rouge. Ça veut dire attention. Hein. Et la troisième, c'est comment? La feuille, elle est rouge. Tu ne peux pas le rater. Sauf si tu es daltonien. Hein? Tu ne peux pas le rater. Ça veut dire là, c'est dernier investissement. Et après la feuille rouge, là, qu'est-ce qui vient? Coupure d'électricité. Pourquoi tu dis pas ouais, je comprends pas, c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats dans la vie. Il y a des contrats, tu viens une fois en retard, 2 fois en retard, 3 fois en retard au travail, tu reçois un blâme. Au bout de la 10e fois, tu te fais virer. Et là, tu dis pas, ouais, je comprends pas. Non, c'est normal. Il faut arrêter d'abuser. Donc la Torah, elle te dit, n'abuse pas. Résultat, Rachel se présente. Et pourquoi Rachel se présente? Nos Chachamim nous disent parce que c'est la seule qui pouvait se présenter. Mais pour cela, il faut faire un récapitulatif rapidos de la Kach-Sigilianos sur cette tzadika Yotzet Minaklal. Qui est Rachel? Alors d'abord, avant tout, il faut savoir une chose. C'est pas évident d'expliquer clairement les choses parce que c'est d'une profondeur hors du commun. On va s'en tenir à un pshat kabbalistique. J'aime bien les embrouilles à la tunisienne. Pshat kabbalistique, c'est du pshat, c'est pas la kabbale. La kabbale, c'est profond. Non. Rachel est composée de 2 âmes principales. 2 âmes. Elle est l'âme de Chava à 50%. Et elle est l'âme de la femme de Evel à 50%. Elle a 2 âmes en elle. C'est ça? Rachel Minou Aléa Shalom, elle a une sœur. Alpisod, sa sœur s'appelle Léa.
Par contre, elle est l'âme, 50% de Chava, c'est pour ça qu'elles sont ensemble. Ensemble, elles font Rachel et Léa sont inséparables. Mais elle est l'âme aussi d'une autre personne. Elle est l'âme de la première femme d'Adam Arishon, de Lilith. Comme ça, c'est marqué dans Soda Hashmal, au nom du Harizal, au nom de. On avait étudié ça d'ailleurs en long et en large. Elle vient de la Sitra Achara. C'est pour ça qu'elle était d'ailleurs, étant donné qu'elle vient des forces du mal, qui était donc son mari conventionnel, Esav. C'est pour ça qu'elle était prédestinée à Esav. Qui était Esav? Le Satan. Qui était Léa? D'accord? Et c'est pour ça que Léa va faire un tikkun hors du commun. Elle a arrêté la royauté d'Israël, la Bechora d'Israël, la Keuna d'Israël, la Lévia d'Israël. Donc Léa va les engendrer Bédine. Où est-ce que c'est marqué? On le lira plus tard dans la paracha de Veishlach Yaakov Malachim. Comme le dit Esav à Yaakov. Mi ele lecha, qui sont-ils? Mi ele. Il parlait de Léa. Pourquoi tu as épousé la Mi ele? Ele, ça s'écrit Aleph Lamed He. Tu renverses les lettres, c'est les lettres du mot Léa. Si tu prends Mi ele ensemble, ça fait Elohim. Même Yud, Aleph, Lamed He. Tu prends les lettres, maintenant dans le Sefer Torah, tu les regardes. En inversant les lettres, c'est ça le Sod, ça fait Elohim. De là, on vient d'apprendre que Médine, donc selon la Midata Din, Yaakov, qui est la réincarnation d'Adam Arishon, a récupéré ces deux femmes. Elles sont prédestinées. Donc le problème qu'on a, c'est que Esav s'est retrouvé sans tikkun. S'il avait épousé Léa, il aurait pu faire son tikkun. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Étant donné qu'il a épousé Bédine, il a fait en sorte que des entrailles de Léa, et non pas de Rachel, naissent Midata Din, qui s'appelle Dina. Dina, donc, aurait dû épouser, comme l'explique le Ramchal dans son livre Messilat Yesharim, elle aurait dû épouser Esav. Pourquoi Dina Dafka? Parce qu'elle aurait eu la force de lui faire Teshuva. Et étant donné qu'il ne l'a pas fait, alors Dina a été violée par un autre goy. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, bon, alors puisque tu veux pas, quand dans le ciel, tu veux pas la donner à Esav, en plus c'est une marloquette à savoir ce que Esav a été circoncis ou pas, une marloquette là-dessus, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Non, parce qu'il était rouge, on a peur qu'il mourait parce que le sang ne coagulait pas. Il y en a qui disent que oui, comme le Ramchal, dans Messilat Yesharim, qui écrit noir sur blanc, Lo ratzita la tat ota le maoul nilkecha aliede arel. Tu n'as pas voulu la donner à un circoncis, elle a été prise par un incirconcis. On parle de Shrem ben Hamor qui violera Dina. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais rester concentré sur Rachel, donc on revient un peu en arrière. Rachel grandit dans une maison, Hashem Ishmor verachem, Ishmor alenu bal kol am Israël. Hashem Ishmor. Qui est son grand-père? Bethuel, l'homme le plus immoral de la Bible. Hashem Ishmor, droit de cuissage sur toutes les nouvelles Kala, arnaqueur professionnel, menteur comme pas deux, et il pratique la sorcellerie. C'est son grand-père. Elle a grandi sur les joues de son grand-père. Qui est Rachel? La fille de Lavan. Et on va voir une particularité. C'est que Lavan, on le verra d'ailleurs dans le texte de la Torah, il a peur de Rachel. Comment il a peur de Rachel? Il ne veut pas donner Rachel à Yaakov. Il sait qui est Rachel. Pourquoi est-ce qu'il saurait plus qui est Rachel que qui est Léa? Léa, il la met toujours, vous avez vu? Il la met toujours en avant. Il la met en avant par rapport à Rachel. Lama. Parce que Rachel va être mise. D'où est-ce qu'on le voit par exemple? Qui est-ce que Yaakov envoyait en tant que berger? Je ne dis pas le mot bergère, parce qu'on n'était pas bergère à l'époque. Berger, c'est un métier d'homme. Comme ça disaient les Chachamim. À cette époque, après, il y a même une chanson sur les bergères. Comment c'est la chanson? Héron, petit patapon. Ouais. J'ai envie de... Alors, bergère, d'où est-ce qu'on sait ça? Les Chachamim nous disent qu'il a yaminha, car il n'y avait pas la tradition d'envoyer des femmes vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que bergère dit être dans les champs, et comme le dit la Torah, une femme qui se fait violer dans les champs, qui va la défendre? Il y a des bergers. Donc ils voient une femme dans les champs, il n'y a pas d'agglomération, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin réellement. Il n'y a pas de gens qui passent dans les champs. Il faut les emmener vers les verdures, vers les collines. Personne n'envoyait sa fille là-bas. Mais là qui était Lavan. Il a voulu dénaturer la nature de sa fille. La plus grande force d'une femme, c'est sa féminité. C'est dommage qu'en 2024, les femmes ont complètement zappé ce coche. Quel dommage, vraiment. Les réseaux sociaux, l'éducation, la tradition, et je dirais même la culture d'aujourd'hui, parle de l'égalité des sexes. Vous connaissez cette histoire de l'égalité des sexes. Mais une femme, c'est pas un homme. Ça veut dire qu'une femme, c'est moins qu'un homme. Au contraire, il faut une femme pour faire un homme. Ça n'a rien à voir de qui est au-dessus, qui est en dessous. Mais à force de vouloir faire des métiers d'hommes pour des femmes, les femmes ne sont plus des femmes.
c'est pas ce que je pense, hein, c'est ce que dit la Torah. Toute la force d'une femme, la beauté d'une femme, c'est sa féminité. Regardez bien ce qui se passe. On voit que d'ailleurs Léa, elle est appelée la chutzpanit, vous savez ça. Elle est chutzpanit. Léa, elle n'a pas de problème de sortir et dire dis-moi, toi, j'ai acheté la nuit avec toi, dit à Yaakov, j'ai vendu les mandragores à Rachel, donc tu viens dans ma tente. Ok. Elle sort. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qu'est-ce qu'elle dit Léa à Rachel? Dis-moi, tu veux me prendre mon homme? Je me suis marié avant toi, toi. Et grâce à qui? C'est pas grâce à Rachel que tu t'es marié? Léa, elle prend les devants de la vie. Elle sort, et comme c'est marqué, Chazal nous disent, quand Dina est sortie la nuit pour voir les tarboutes, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. Tout comme Léa est sortie vers Yaakov en disant, ce soir tu dormiras avec moi. Sa fille Dina, elle est sortie à l'extérieur. Vous savez qu'à mon époque, comme à la tienne, est-ce que les filles sortaient la nuit? Non. Tout celui qui a plus de 55 ans, on n'a pas dit les dinosaures, on n'a pas parlé de Mémé Gigé à Tunis. Toutes les personnes qui ont plus de 55 ans se rappelleront qu'à l'époque, les filles, moi je me rappelle chez nous, ouais, ma mère elle disait à mes sœurs, maximum minuit, 1h du matin, et elle était devant la porte, elle les attendait. Hein. Et je parle de mes sœurs quand elles avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans. Moi, ma belle-mère, elle m'a raconté qu'à 25 ans, elle sortait pas, si elle n'était pas accompagnée, et attention, elle fumait pas de cigarette, pas de pantalon, il y avait quelque chose de féminin. Et c'est pour ça que tout le monde se mariait à l'époque d'ailleurs. La féminité, je rappellerai à toutes les femmes, ce que cherche le plus un homme, c'est une femme. Une femme, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est l'humilité, c'est... La biche. Comme la biche. Non, la biche. La biche. On cherche la biche. Non, moi je cherche pas une biche, je cherche ma femme. Attends, chacun ses trucs, il y en a qui appellent mamouche aussi. Non, parce qu'elle a des gros yeux, elle appelle mamouche. C'est un jeu de mots, mais c'est pas grave, faut me suivre hein, quand je parle. Oufren, Boksat Nedaber. Lavan, il connaît les dangers de Rachel. Ses midot sont nisgavot. Vous savez, ça veut dire quoi nisgavot? Elle a des midot que personne ne peut atteindre. Rachel, elle a des vertus que personne ne peut atteindre. Je dirais même que, ayant étudié un peu sa biographie, à travers les textes des Midrashim, quand tu étudies Rachel, qui ne voudrait pas d'une femme comme Rachel? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Pourquoi Sarah n'est pas extraordinaire? Rivka n'est pas extraordinaire? On ne trouve pas chez qui que ce soit la force de Rachel. Et vous allez comprendre. Écoutez bien, pourquoi Rachel se lève, la première question, devant le trône en disant à Dieu, est-ce que je peux te parler, moi? J'ai un mot à te dire. Misot Rachel, elle représente, al-Pi Kabbalah, la Shrina d'Ilaïla. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Léa, c'est la Shrina d'en bas. Rachel, c'est la Shrina d'en haut. Le Ben Ishra, il dit Rachel, c'est Yudke. Léa, c'est Vavke. C'est pour ça qu'elles sont inséparables. C'est bien. Mais écoutez bien. Lavan, il connaît la force de Rachel. Et il a peur d'elle. Pas d'elle elle-même, mais il a peur de la magnificence, de l'âme, de la féminité, de ce qu'elle peut faire. À un tel point qu'il a peur d'elle, que Chazal vont nous écrire, comme c'est marqué dans la Torah, je préfère Titi lecha, mais Titi leacher. Ça veut dire quoi, Titi? Je m'explique. Pas Titi et gros minet. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Je préfère Titi, ça veut dire te l'a donné. Regardez, explique le Ben Ishraï. Quand il a donné Léa à Yaakov, ouais, il lui a dit, ça y est, tu l'as pris. Et qu'est-ce qu'il vient d'en nous dire le texte? Mais moi, je me suis marié pour Rachel, pas pour Léa, il lui dit Yaakov. T'inquiète pas, je préfère te la donner à toi. Pourquoi, dit le Ben Ishraï? Il dit parce que qui que ce soit qui aurait épousé Rachel, il aurait fait tchouva. Donc je préfère te la donner à toi qui a déjà fait tchouva que la donner à un étranger qui va devenir un futur Yaakov Avinu. Vous entendez ce que je viens de dire? Celui qui épouse Rachel, il fait tchouva. Il monte au niveau de Yaakov Avinu. Rachel, c'est une telle lumière d'exemple, de beauté, de magnificence, que vient nous dire Lavan, ah non, mais t'inquiète pas, de toute façon, je t'ai donné à toi, il y a déjà un Yaakov, je peux en créer un autre avec elle. Ça veut dire, qu'est-ce que vient nous dire le Ben Ishraï? Vous trouverez ce commentaire dans Drashot Ben Ishraï, sur la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit que il a fallu Yitzhak et Rivka pour créer Yaakov. Rachel, en tant qu'épouse, elle peut créer un futur Yaakov. Vous comprenez le personnage que c'est? Ça veut dire que tu ne peux rien faire d'autre que l'aimer Rachel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bizarrement, il n'est pas marqué qu'Abraham il a aimé Sarah, que Yitzhak il a aimé Rivka. Il n'est pas marqué.
Vayehav Yaakov et Rachel. Et il l'aima. Vous savez pourquoi la Torah nous dit ça? Parce qu'on ne peut pas ne pas aimer Rachel. Quand viendra la Géoula, qu'on verra Rachel, on aura une estime et un amour pour elle qu'on ne pourra pas comprendre. Parce que, vous savez, ça me rappelle... je vais le dire quand même, c'est pas grave. Un jour, ma femme m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que... Alors je lui dis, donne-moi une seule raison de ne pas t'aimer. Avant de parler de pourquoi j'aime, donne-moi une raison de ne pas aimer. Quand tu as quelqu'un comme Rachel, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer. Tu peux rien lui reprocher à Rachel. Est-ce qu'on la voit s'énerver? Non. Est-ce qu'on voit des gens qui s'énervent contre elle? Oui. Vous vous rappelez? Quand est-ce qu'on s'est énervé contre elle? Quand Rachel dit, mais ma sœur n'arrête pas d'accoucher, tu pries pour elle? Moi, j'arrive pas à accoucher. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov, en colère? Atachat Elokim Anochi. Est-ce que je suis en dessous de Dieu, moi, qui ne veut pas te donner d'enfant? Comment réagit Rachel? Elle dit, d'accord, excuse-moi. Hein? Mais coup de boule! Mais t'es fou, quoi? Je suis en train de te dire, je suis en train de mourir. Qui m'éteint, Anochi? Si j'arrive pas à avoir d'enfant, alors à quoi je sers? Elle lui dit. Ma servante, elle a eu des enfants. Moi, je veux moins que tout le monde. Elle dit même pas ça. Elle dit, tu crois que je peux avoir le mérite? Peut-être que Elle n'a rien demandé. Est-ce que tu peux prier peut-être pour moi? Est-ce que tu peux faire quelque chose, Yaakov? Yaakov se met en colère contre elle. Mais casse tout, casse le vase, casse-toi. Qu'est-ce que fait Rachel? Elle s'excuse d'avoir énervé son mari. Waouh, excuse-moi, comme j'étais vraiment en train de souffrir. Qui pleurait entre Rachel et Léa? Léa, avec les yeux ternes, est-ce qu'on voit Rachel pleurer? Elle perd jamais le sourire, Rachel. Rien qu'elle en prend plein la tronche, vous allez voir de quoi je vais parler, c'est un truc de fou. Rien qu'elle se fait humilier, jeter, seconder, roue de secours, rien. On a fait d'elle une poubelle. Ouais. Elle n'a même pas le droit de dire un mot alors qu'elle a raison sur tout. Pas une fois elle a tort. Son humilité et sa transparence ont fait trembler le trône divin. Alors reprenons tout depuis le début. Rachel grandit. Elle est d'une beauté que tu la vois. Aouh, tu deviens ouf. Rachel est extrêmement belle. Qu'est-ce que fait son père? Il veut la rendre masculine. Comme ça dit le Midrash. Sors les troupeaux. On ne va pas aller à sortir les troupeaux. On voit Rachel. Pourquoi? Vas-y toi, va dans les champs. Peut-être tu vas te faire attraper par quelqu'un. Va. Hein? De qui plus elle est très belle. Le Ben Ishraï dit elle avait tellement peur de faire tomber un homme par sa beauté qu'elle mettait combien de vêtements? Vous vous rappelez ce que dit Ben Ishraï? Hein? Rabbi Yaakov Bohatzera, il ramène le même commentaire que le Ben Ishraï. Chamisha Bgadim. Elle avait 5 robes sur elle. Et dans les champs, il fait chaud, Shrené. Et elle était complètement couverte. Au niveau de la tête. D'où est-ce qu'on apprend dans la Torah qu'elle était couverte au niveau de la tête, dit le Ben Ishraï? Qui l'a embrassée? Dès qu'il a vu, il l'a embrassée. Il n'y a pas pu. Yaakov? Non. Il a marqué sur la tête. Et le Ben Ishraï pose la question, il dit, hey, Shomer Negia, Yaakov, hein, Tachemch, t'es en boîte de nuit ou quoi? Tu viens, elle est belle, tu l'embrasses? Il dit, elle avait 5 tissus au-dessus de la tête. Il l'embrassait au-dessus des tissus. Yevcher les rotet panéa. Tu ne pouvais pas voir son visage. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte de la Torah? Maintenant, en général, le berger, il marche où avec son troupeau? Devant, derrière, ou sur le côté, il marche où? Toujours derrière. Pourquoi? Pour qu'il ait un sdereya, pour qu'il sache exactement où va ses moutons. Rachel, il est marqué... Rachel ba imatson. Elle est au milieu des troupeaux. Là m'a dit le Ben Ishraï, pour que les têtes des brebis, des chèvres, je ne sais pas ce qu'elle avait, troupeaux, couvrent ses formes. Pourtant, elle était 5 vêtements. Couvre ses formes. Pourquoi? Elle a dit, comme il y a des bergers, Khalila Vechas, que comme j'ai des formes parfaites, que je fasse tomber un homme, qu'il ait des pensées à cause de moi et qu'il fasse Zera Levatala. Elle marchait au centre. Le Ben Ishraï nous dit, dans la splendeur de sa féminité. Elle ne marchait pas. Pourquoi? On a le droit de porter un vêtement d'homme comme un pantalon? Non, c'est assourd pour une femme. D'accord? Comment marchaient les bergers? Derrière. Allez, si je marche derrière comme les bergères, ou les bergers font. Mashma, que je perds ma place de femme. Tout comme on ne porte pas un vêtement d'homme pour une femme et de femme pour un homme. Rachel, elle dit, alors puisque les hommes marchent derrière, moi je marche au centre. Je veux me différencier pour ne pas faire une avéra et ressembler dans le minag des hommes. Une femme, c'est pas un homme. Et un homme, c'est pas une femme. Un homme ne tombera pas enceinte. Il a ni les ovaires, ni les trompes, ni les ovules, ni... Enlo. Zélo a binyan shelo. Il n'est pas
Il n'est pas fait pour cela. Et heureusement, parce que je vous dis, si on prenait la galère de la vie des femmes, on ne tiendrait pas une journée, dit la Gemara. On mourrait, dit la Gemara. D'où l'importance de se rappeler un petit peu de ce que vivent nos épouses avec leurs changements hormonaux et les responsabilités qu'elles ont. Et on se rend même pas compte. On se rend pas compte. À quelle heure on mange, c'est tout ce qu'on sait dire. Mais la bouffe, elle s'est pas faite toute seule, ça on l'oublie. La reine, qui est toute sa misée, Rachel garde sa féminité, ne fait tomber personne. Et là, on arrive à cette fameuse période où elle est promise à Yaakov. Et son père, alors qu'elle a sa robe quand même, je vous rappelle, au lieu de mettre la robe, de demander au servant de mettre la robe sur Bila et Zilpa, sur Rachel, le soir de son mariage, il y a des gens qui sont parmi après 1 an et demi, parce que le mariage est annulé 1 mois avant. Rachel, le soir de son mariage, le soir. Elle maintenant elle se maquille, elle, c'est belle. Le chanteur, il y a Kahlawi Tounsi, il y a les Darboukot, c'est la teuf, ouais. Son père, il rentre comme ça dans la tente, et il dit, mettez la robe à Léa. Est-ce qu'on voit Rachel dit à son père, pourquoi tu me fais ça, papa? Les jabou, les babou. Shum davar. Kibou davaem. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand elle habille sa sœur, Rachel habille sa sœur, et elle lui dit, Mazel Tov, je suis tellement heureuse pour toi, t'as tellement pleuré pour épouser un tzaddik, et dans le ciel, on veut que tu passes avant moi. Quelle route. Mais le pire, c'est pas ça. Hein. C'est qu'elle lui dit à sa sœur, au fait, comme Yaakov, il pensait que papa allait certainement l'arnaquer, alors il m'a donné 3 signes, je vais te les donner. Je vais te les donner parce que s'il te les demande, tu vas te faire humilier et je veux pas qu'il te fasse du mal. Alors voilà, il m'a donné 3 signes qui sont les 3 méthodes de la femme juive. C'est ce qu'il m'a enseigné. Nida, Chala, Adlakat Nerot. Donc si tu poses la question, quels sont les 3 signes de la femme, tu le répondras China. D'où le China, qu'on a l'habitude de faire avant ou pendant, c'est pas important, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. De tout temps, le China, ça se faisait à la maison de la fille. C'est une fête de filles, il n'y a pas de garçons à la China. Il n'y a jamais eu de garçons. Aujourd'hui, c'est avec les danses du ventre, les mecs, les machins. Du n'importe quoi, on est devenu complètement à la masse. Le China, il n'y a pas besoin de payer une salle, il n'y a pas besoin de... C'est juste à la maison, un disque aura suffi. Un disque, excusez-moi. Alava Shalom, le disque. Shum Davar, c'est un China. Un peu de Chnana ici. C'est pas obligé en plus, même pas obligé. Vous les Ashkenazim, vous ne faites pas ça, vous. Non, du tout. Alors non, justement, c'est eux qui l'ont pris de chez nous. Mais si tu fais la danse du ventre et les danseuses arabes avec, ça devient... Non, mais on a existé avant eux. Non, de l'onachon. Non, de l'onachon. Aval à Emet, c'est une tradition sfarade. Tu sais, dans ce cas-là, les djellabas, alors c'est à droite ou à gauche, hein? On remet tout en question. Peu importe. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Il lui a pris les deux. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toutes les femmes d'Israël ont demandé justice. Quand Rivka a vu Yaakov, elle est tombée. Quand Rivka a vu Yitzhak, elle est tombée du gamal. Elle dit quoi? J'ai vu qu'un rachat va venir de toi. Elle parlait de Esav. On a vu Sarah prendre les devants de la justice. Renvoie Agar et son fils. C'est un truc de malade. Il y a une femme qui a une émouna qui dépasse l'entendement humain. Tout est Gamzo Letova. Et Rachel donne les signes à Léa. Mais qu'est-ce que lui dit Léa d'après vous? Vous connaissez la suite du Midrash? Il lui dit, mais ma voix à moi, elle est un peu plus rock que la tienne. Toi, tu as une voix... moi, j'ai une voix normale, quoi. Tu es tellement humble, tu es tellement gentil, Rachel, qu'il va voir que c'est pas la même voix. Qu'est-ce que lui dit Rachel? Elle lui dit à sa sœur, tu as raison. Pendant que tu te marieras et danseras avec ton futur époux, je m'installerai sous le lit nuptial et au moment où il parlera, je mettrai ma tête, je sortirai dans la nuit, ma tête à côté de la tienne et lui répondrai à ta place. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a fait par fatalité? Bon, là, tu sais, il y a des gens qui sont malades, tout est fataliste. Tu vas crever, ouais, d'accord, et tout. Ouais. T'as gagné, ah, d'accord, c'est bien. Il y a des gens, ils sont dumbered. Mais Rachel, la différence qu'il y a, et c'est ce qu'on voit dans le Talmud, elle est heureuse pour sa sœur. Elle est heureuse pour sa sœur. Chaque fois que, par exemple, sa sœur lui annonce qu'elle est enceinte, elle lui dit, quelle sroute que tu as, mais c'est merveilleux, mais t'as pas les boules? Mais t'es pas bien? Il n'y a pas de toi? Non.
Rachel n'a d'existence que pour Dieu à 100%. 100% que Dieu. Il n'y a que lui qui compte. Ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, ce que Dieu fait, ça ne se discute pas, ça ne se pense pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est Gemara Sipour. Elle est totalement transparente. Non seulement elle voit sa sœur l'emporter sur tous les paliers qu'on l'expliquait, la Keuna, la Lévia, la Malchut, la Bechora, tout. Elle a tout, Léa. Même être enterrée à côté d'eux. Et en plus de ça, n'oubliez pas un détail. Parmi les gens qu'elle a 2 tribus qui valent le coup. Ismar, Zvulun, Besetecha, et Issachar, Be'alecha. Elle a Zvulun et Issachar qui viennent de ses entrailles, Léa. C'est-à-dire celui qui est le plus pieux des tribus, c'est Issachar. C'est celui qui étudie toute la journée, c'est l'Avrère. Et Zvulun, c'est celui qui le soutient. Ils viennent de qui? Qu'est-ce que dit Rachel à ce moment-là? Elle dit, mais quelle route j'ai eu dans ma vie d'être ta sœur. C'est quand Rachel sortait dans la rue, mais comment ça va? Je ne me rendais pas compte. Je suis la sœur de Léa. Je suis la sœur de celle que Dieu a choisie. Quelle route! Quelle route j'ai? Je suis là, au lieu d'avoir les boules. Rachel, c'est le style de femme qui a besoin absolument de gagner de l'argent pour payer son loyer, nourrir ses enfants. Elle fait un loto. Il y a quelqu'un, une femme qui passe devant elle, qui gagne le loto. Elle se met à danser pour elle. Mais je suis tellement heureuse pour vous. Vous n'allez pas galérer comme je galère. Que Dieu vous bénisse. Quelle chance d'avoir vu une femme qui sort de son pétrin. Mais d'où ça existe, ça? Ça, c'est Rachel. C'est une femme qui est heureuse. Si elle n'est pas mariée, pour celle qui se marie, je suis tellement heureuse pour toi. Elle va pas avoir les boules pour elle. Pourquoi? Parce que pour Rachel, si elle ne devait pas se marier avec Yaakov, c'est pas grave. Si Dieu veut que je ne sois pas marié avec Yaakov, je ne suis pas marié avec Yaakov. Si Akadosh Baruch Hu, il me dit, écoute, j'écoute. Il n'y a pas... C'est impensable. C'est impensable. Mais elle n'a pas eu peur qu'il se marie avec Esav. Si son père lui avait dit, marie-toi avec Esav, elle l'aurait fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a une ashgacha pratique qui est tellement puissante qu'elle est la Shrina d'Il. Elle a les Yudke. Au niveau du Yudke, Vavke, il y a le bien et le mal. Yudke, le bien et le mal font un. Pour elle, il n'y a rien qui change. Tu es marié avec l'un ou avec l'autre. Si ça appartient à une correspondance divine et c'est ce que Dieu veut, Rachel dit, c'est ce que je veux. Je veux. On apprend la force de la prière de Léa, mais on apprend la transparence à la vie. La chassidou de Rabbi Nachman, c'est la chassidou de Rachel. La chassidou de Rachel, elle est... Mabaya. Si Dieu t'a mis dans cette situation, c'est qu'il veut que tu travailles dans cette situation. Alors pourquoi tu pleures quand tu es tout le temps mal? Arrête de te plaindre. On la voit pas se plaindre. Elle demande une fois une aide, une seule fois. Et le pire, c'est que quand elle a enfin à la couche de Binyamin, 2 tribus, elles ne soient pas moins que ses servantes, Bila et Zilpa ont eu 2 enfants chacune. Ouais. Au 2e enfant, elle a Yosef, qui équivaut à toutes les tribus d'Israël. Donc voyons un petit peu aussi la qualité. Mais elle a un 2e enfant, et le jour où elle l'accouche, elle n'a même pas le mérite de l'élever. Elle meurt. Elle meurt. Et comment elle appelle son enfant? Ben Oni. Tu es le fils de ma souffrance. Pourquoi sa souffrance? Parce qu'elle a de la peine, pas pour elle, parce qu'elle meurt et elle est en train de souffrir en la mettant au monde. Ah non, mais non, ça c'est pour une femme normale. Mais non, on parle de Rachel. Mais elle dit, mais mince, je te mets au monde et tu n'auras pas de maman biologique. Ben Oni, tu me fais souffrir de savoir, mon fils, que tu ne vas pas me connaître. Et elle pleure. Rachel, elle l'accouche et elle pleure pour son fils. Et Yaakov change son nom en Binyamin, fils de ma droite. Quand elle est montée au ciel, Rachel, elle est morte jeune, sur la route de Bethléem. Elle a été enterrée sur place. Quand Akadosh Baruch Hu, il a emmené les enfants d'Israël en captivité dans des conditions inacceptables pour un esprit humain. Si vous lisez les Midrashim de Echaz, ce qui s'est passé, c'est pas possible. Ouais. C'est le 7 octobre en puissance 1000. Truc de malade. Botaï Verabotaï. Rachel, elle s'est levée, elle a dit à Hachem, ok, ils ont fait tout ça, Nachon, ouais. Et pourquoi ça fâche le din? Elle a dit Rachel, gentiment à Hachem. Il lui a dit, parce que je suis marqué dans le 2e des 10 commandements, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, car je suis un Dieu jaloux. Et qu'est-ce qu'elle répond, Rachel? Elle dit, maître du monde, n'est-il pas marqué dans les Téhilim, Zaïn, verset 10, que tu sondes le cœur et le rein de l'homme? Dieu lui a dit alors,
est-ce que moi j'ai été jalouse que ma sœur ait pris ma place? Qu'elle s'est dénudée avec mon mari d'origine? Qu'elle lui a fait l'amour et j'étais juste en dessous? Est-ce que j'étais une seule fois jalouse ou est-ce que je priais pour que ma sœur ne soit pas humiliée ni le découvre? Dieu lui a dit, effectivement, il n'y a jamais eu de jalousie dans ton cœur, que de la joie pour le bonheur des autres. Alors Rachel dit à Dieu, et moi qui ne suis qu'une petite femme transparente, je suis plus forte que toi? Qu'est-ce que lui répond Hachem? Je jure que par ton mérite, tes enfants reviendront, Bigvoulam, sur leur terre, et ils passeront par ton tombeau pour l'embrasser, car Besrout Rachel Imenu, on est revenu en Israël. Vous comprenez qui est Rachel Imenu? Si vous tombez sur une femme, une épouse, pour les futurs mariés, qui a 10% des vertus de Rachel, vous serez même le plus heureux du monde. Moi, j'ai eu ce mérite, j'ai épousé une femme qui a au moins 50% de ses vertus. Au moins. Baruch Hashem. On va m'appeler Colombo, qui parle de sa femme, celui-là. Et je fais exprès en même temps d'en parler pour encourager un peu les maris à adoucir un petit peu leur façon d'être un peu plus reconnaissants. C'est un message que je lance. C'est pas pour raconter ma vie, j'ai pas besoin de raconter, je vais très bien, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Velachem Bezrat Hashem B'Siyata Dishmaya. Vu l'heure qu'il est, je me dois de partir. En tant que Sandak Bezrat Hashem, je vous bénis de tout mon cœur. Et la journée n'est pas finie pour Rachel. Allumez des bougies, faites des brachot pour elle, lisez des teilim pour elle, parce que la Géoula dépend aussi d'elle. Baruch Adonai Le'olam, Amen.